Mesdames et messieurs, c'est Younes Taleb au micro. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Riyadacast, votre rendez-vous sportif sur Menara Podcast. Les pilotes de course automobile ont repris le volant ce week-end. Ça s'est passé sur le circuit Moulay El Hassan de Marrakech. C'était à l'occasion de la Coupe du Trône des voitures de tourisme pour le compte de la saison 2021. Cette course décalée de quelques semaines en raison des contraintes liées à la pandémie a connu une lutte acharnée entre les pilotes. En catégorie M1, c'est Abdelrahim Ben Sbih qui a remporté la course en prenant le meilleur sur Amin Mennan. Pour sa part, Jaafar Sarghini, champion du Maroc en titre, a fait honneur à son statut en remportant haut la main la course de la catégorie M2. Quant à la catégorie M3, Hind Aboutourab a une nouvelle fois brillé quelques semaines seulement après son titre de champion du Maroc. Après les résultats enregistrés dans les trois épreuves, c'est l'écurie Gazelle qui a remporté la Coupe du Trône 2021 grâce au cumul des points. Pour en parler plus, j'accueille Abdelrahim Abdan, président délégué de la FRMSA, Fédération royale marocaine des sports automobiles. Abdelrahim Abdan, bienvenue sur Riyadacast. Barakallah fik, merci. Alors, pour commencer, si vous pouvez nous présenter cette nouvelle édition de la Coupe du Trône et nous parler un peu de l'organisation de cet événement important pour la FRMSA. Comme vous le savez très bien, ce week-end, c'était la Coupe du Trône, c'est-à-dire quand on termine le championnat, quand on termine l'année sportive, absolument, il faut qu'on fasse la Coupe du Trône qui clôture l'année sportive 2021. Bon, ça a été bien passé il y a une quinzaine de jours avant. C'était la fin du championnat du Maroc. Bon, tout de suite après, nous avons entamé la Coupe du Trône qui a été passée avant-hier, qui nous demande un mois de travail pour mettre à jour et mettre sur place le circuit que vous avez vu. Bon, ça demande beaucoup de travail en ce qui concerne la préparation, les désignations des officiels, les préparations de la logistique, faire venir les voitures de les quatre coins du Maroc. Tout ça, c'est pas facile. Bon, une fois sur le site Moulay El Hassan, il y a une autre préparation, c'est le contrôle administratif, le contrôle technique, voir est-ce que tout est bon pour le commencement du circuit, des championnats. Et finalement, la direction de course fait des réunions avec d'abord les officiels. Moi-même, comme je suis président de la commission technique, je fais une briefing avec les pilotes, leur dire certaines choses qu'ils n'ont pas vues la semaine d'après. C'est-à-dire, on prépare tout ce qui est nouveau, comme par exemple le projet de la FRMSA qu'on prépare pour l'année 2022, etc., pour que tout le monde soit prêt pour le commencement. On va commencer déjà le championnat 2022 à partir du mois de mars, le 12 et le 13 mars. Inch'Allah, tout va bien. Sinon, comment ça s'est passé les courses et si vous pouvez nous rapprocher un peu de l'ambiance qui a régné ce week-end au circuit Moulay El Hassan. Ça a été bien passé. C'est une fête pour nous. Chaque fois qu'il y a un circuit, il y a une fête. Les Tangérois viennent, les Jdidi viennent, ils ne sont pas en contact pendant 15 jours là, 3 semaines. Quand ils viennent, ils font la fête. Donc, la même chose pour les Herbati, pour les Meknassi, pour les Casablancais, pour les Jdidi, etc. Donc, pour nous, c'est une fête. Tout le monde se réunit dans le même plateau. Bon, il y a quand même certains acharnements parce que le pilote ne cède pas sa place facilement. Chacun d'eux, il veut être en premier rang. C'est tout à fait normal. On est habitué de voir tout ça, de voir les accidents des voitures. Bon, c'est tout à fait normal pour nous. Oui, mais est-ce qu'il y a eu des accidents ce week-end sur le circuit? Il y a eu Philippe. Philippe, il a heurté le mur, mais quand même, les pilotes, ils sont protégés. Parce que là, c'est un problème des commissaires techniques. Si la voiture n'est pas protégée, le pilote n'est pas protégé, il n'a pas le droit de courir sur le circuit. Nous avons un contrôle technique qui veille sur tout ce qui concerne la sécurité du pilote.
Pour nous, c'est très important. Alors, pour les accidents, quand ils arrivent des accidents, c'est des accidents matériels, ni plus ni moins. Mais tout ça, on a l'habitude, parce que le circuit Moulay Hassan, il est protégé par le mur. Donc, on n'a pas beaucoup d'espace parce que d'habitude, ce qui se passe à l'étranger, dans les circuits, ils ont de l'espace. Quand il y a une sortie de route, bon, il va vers le bas de caisse, vers le sable. Donc, il est toujours protégé. Mais là, chez nous, au Maroc, bon, le circuit Moulay Hassan, c'est directement le mur. C'est comme ça, on peut rien faire. Bon, nous avons quand même un autre circuit qui est en train de se préparer, c'est Dawi à Ouazzem. Celui-là, il a quand même cet avantage, c'est qu'il n'y a pas de mur, il y a beaucoup d'espace. La voiture, il sort, il touche rien du tout, uniquement, et il sort sur la piste, et sans aucun problème. Voilà, D'accord. mais jusqu'à présent, on n'a pas encore obtenu l'autorisation de courir sur cette Dawi. Alors, Abdelrahim Abdan, juste quelques explications pour nos auditeurs qui découvrent pour la première fois cette compétition de course automobile. Que veulent dire les catégories M1, M2 et M3? Bon, vous savez que les voitures, ils ont certaines puissances, ils ne sont pas tous les mêmes. Bon, la catégorie M1, ça commence de 0 cm cc jusqu'à 1600. De 1601 à 2500, c'est le M2. Et au-delà de 2500, c'est le M3. Voilà, c'est la puissance de catégorie de voitures. D'accord. Et quelle est la différence entre championnat et Coupe du Trône pour les sports auto? La Coupe du Trône, tout le monde court pour leur club. Parce que la Coupe du Trône, c'est le club qui l'obtient. Tandis que les circuits du championnat, le championnat, c'est le pilote qui l'obtient, la Coupe de la Manche et le podium de la Manche et les points pour obtenir le titre de championnat du Maroc. Tandis que la Coupe du Trône, c'est le club. Parce qu'il y a plusieurs pilotes du même club, ils ont des points, on fait le cumul des points qu'il obtient le club avec tous ses pilotes. Alors, comme cette fois-ci, moi j'ai la chance d'avoir, comme je suis président du club Gazelle, mes pilotes, ils ont obtenu beaucoup de points qui leur a permis d'obtenir la Coupe du Trône. Félicitations à votre équipe. On écoute maintenant la championne du Maroc en titre, Hind Abatourab, qui a remporté la course de catégorie M3. Elle était au micro d'Ariadia. On l'écoute. Alhamdoulilah, c'était très bien passé. Tant que ما كاينش des accidents خايبين, tant que كلشي الحمد لله غادي يرجع سالم لدارو. كانت شويه لا كونكورونس صعيبه، كيف كنقولوا تقاتلت باش قدرت جو مو كلاس لا بروميير، والحمد لله والشكر لله فرحانه بزاف بهاد لو كلاسمون. Abdelrahim Abdan, on voit que Hind Abatourab est en train de briller sur la scène sportive. Le public marocain a déjà connu au passé les belles performances de Saïda Ibrahimi et Samira Bennani, entre autres. Alors aujourd'hui, quelle est la place de la femme marocaine dans l'écosystème des courses automobiles? Depuis 30 ans, il y avait toujours des championnes marocaines. Je cite Samira Bennani, Saïda Ibrahimi, Hind Abatourab. Ces trois-là, ils ont quand même résisté pendant les 10-15 années. Mais pour l'instant, nous n'avons qu'une seule femme. Et ce que nous avons toujours, il y a toujours une ou deux femmes parmi les hommes qui courent dans le championnat du Maroc. Bon, cette fois-ci, nous avons une seule femme, c'est Hind Abatourab. C'est pas pour la première fois. Bon, il a obtenu le championnat du Maroc pendant 2 ou 3 ans. Chaque fois, M3, il a beaucoup d'expérience. Bon, il n'y a pas beaucoup de pilotes marocains. Nous sommes en train de voir ça de très près. Le 8 mars, Inch'Allah, Samira Bennani et Saïda Ibrahimi vont faire un rallye féminin à l'occasion de la journée de la femme. Bon, on va essayer d'expliquer aux femmes qui vont participer à ce rallye d'obtenir une place pour le championnat du Maroc dans la course automobile. Nous avons quand même des femmes marocaines qui ont participé, par exemple, à rallye d'Aïcha, rallye du Maroc. Mais ce n'est pas ce qu'ils cherche la fédération. La fédération cherche les femmes qui courent dans le sport automobile pendant tous les événements organisés par la fédération.
de courir une fois tous les ans, c'est pas tellement intéressant. Alors j'ai une dernière question. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des pilotes marocains qu'on pourrait voir sur la scène internationale, comme c'est le cas de Mehdi Bennani par exemple? Oui, à part Mehdi Bennani, nous avons Michael Ben Yahya, qui est quand même c'est un pilote très connu à l'étranger. Nous avons Suleiman Zenfari aussi. Il était champion de la F4 l'Émirat. C'est un jeune qui court très bien à l'étranger. Alors, on n'a pas parlé de karting. Ça aussi est très important. Nous avons une vingtaine de pilotes marocains qui ont participé le mois de novembre à Oman. Ils ont obtenu la 4e place parmi toutes les équipes arabes comme l'Émirat l'Arabia. Ils ont obtenu la 1re place, Oman 2e place, 3e Lubnan et le 4e c'est le Maroc. Alors que l'année d'après, l'année avant, le Maroc il a obtenu la 2e place. Donc on est bien placé au niveau karting au Moyen-Orient. Malgré tout, ce qui sont nos amis arabes comme équipement et comme budget pour organiser les événements de MENA, quand même, nous sommes bien placés. Bon, nous avons beaucoup de pilotes, c'est une vingtaine de pilotes de renommée internationale. Abdelrahim Abdan, merci d'avoir accepté notre invitation. Blajmi, je suis à votre disposition. Merci, merci. C'est la fin de notre podcast. Rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. Sur ce, portez-vous bien.